Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur BC Télévision. Tout de suite, le sommaire. Un forum régional a été organisé sur la mise en œuvre de la stratégie minière artisanale à petite échelle dès lors de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a lancé à Hilton Hotel à Kinshasa. Un nouveau rapport d'Amnesty International dénonçant de violations des droits humains commises en nom de la transition écologique en République démocratique du Congo a été publié ce mardi 12 septembre 2023. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a échangé lundi 11 septembre 2023 avec une délégation de la Corporation des journalistes congolais. Celle-ci est venue exprimer sa peine face à l'interpellation du journaliste Stani Boujakera, détenu dans les locaux du commissariat provincial de la police de Kinshasa depuis le 8 septembre dernier. On écoute Israël Moutala, président de l'association de médias d'information en ligne en République démocratique du Congo. Ce qui a été conclu, bon, disons, nous sommes, la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujakera. Donc nous sommes d'abord venir dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujakera puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujakera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître un homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre un homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnelle des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Je l'ai annoncé au sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce mardi 12 septembre à Hilton Hotel à Kinshasa les forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie minière artisanale à petite échelle dès lors de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Yves Maïlé et Patrick Komba étaient sur place. Mettre fin à l'exploitation illégale de minerais dans la région de Grands Lacs est l'objectif principal de ces forums qui regroupent des experts miniers de différents pays membres de la CIRGL. Les forums régionaux sur la mise en œuvre de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dès lors de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs s'est ouvert ce mardi 12 septembre par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en présence du ministre de Mines et de plusieurs personnalités venues de différents pays. Pour la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, il est temps de faire une analyse critique des causes profondes empêchant la CIRGL d'atteindre ses objectifs. Celui de sécuriser, de stabiliser et de développer la région du Grand Lac. Nous restons à l'attente
des travaux qui commencent en ce jour et nous attendons de bonnes recommandations. Je ne pourrais clore ma présentation sans parler de l'accord de joint venture conclu entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis à travers le premier accord DMCSA qui aujourd'hui a permis à notre gouvernement d'aboutir à des meilleurs résultats dans la lutte contre l'exportation illicite de l'or d'exploitation artisanale avec 3 tonnes d'or d'exploitation artisanale officiellement exportées en moins d'une année, contrairement aux années précédentes où les exportations n'ont jamais dépassé 34 000 €. Prenant la parole, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déclaré ouvert ces forums qui est, pour la région de Grand Lac, censé de marquer une étape significative sur les renforcements des coopérations de développement durable dans l'industrie minière. Je suis fermement convaincu que par le dialogue, la coopération et le partage de responsabilités, nous pouvons transformer le secteur de l'extraction de l'or est l'un des dénominateurs indéniables de l'économie mondiale. Sur ce, je déclare ouverte les assises du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'industrie minière aurifère congolaise, que vive la CIRGL. Je vous remercie. Signalons que ce forum est co-organisé par le secrétariat général de la CIRGL, les gouvernements congolais, la GIZ, le BIZONGEL, et qui se tient pendant 4 jours, soit du 12 au 15 septembre 2023 à Kinshasa, à l'hôtel Hilton. Évoluons dans ce journal. En séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, depuis quelques jours, l'inspecteur général de FRDC, le général d'armée Amissi Kumba, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de contrôle et d'identification biométrique des recrues du centre d'entraînement commando des Luama. Patricia Bomolo pour plus de détails. Au cours d'une parade militaire présidée par le général Amissi Kumba dit Tango Fort en début de semaine, le seul mot d'ordre à respecter, c'est la discipline. L'inspecteur général des FRDC exhorte ces recrues du centre d'entraînement commando, la raison pour laquelle ils sont venus faire le service militaire. Je cite, « Vous venez pour la sauvegarde de notre pays, vous êtes des militaires qui ne se livreront pas à la tracasserie, au vol et au viol, qui fera la honte pour la nation, insiste-t-il dans la langue nationale, le lingala. En outre, le général Amissi Kumba a prêché sur la lutte contre le tribalisme au sein de l'armée, car elle est nationale. Pour rappel, c'est un contingent belge qui assure la charge de la formation de ces recrues, notamment au camp Luama de Kindu. Un nouveau rapport d'Amnesty International dénonçant des violations des droits humains commises au nom de la transition écologique en République démocratique du Congo. La course à l'extraction des cobalt et des cuivres utilisés pour les batteries électriques a conduit à l'expulsion de plusieurs centaines d'habitants. Suivez. Expulsion forcée, menaces, actes d'intimidation et tromperie contre les populations locales. Telles sont notamment les accusations portées contre le multinational exploitant les cuivres et les cobaltes dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est Amnesty International qui a lancé l'alerte dans un rapport publié ce mardi intitulé « Alimenter le changement ou les statu quo ». Dans ces documents, Amnesty International et l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, s'épanche sur l'impact des droits humains des 4 projets dans la région minière des Kolosi. Les deux organisations non gouvernementales soulignent que les populations riveraines ont été forcées de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles pour permettre l'expansion des activités minières.
entraînant ainsi la disparition de villages entiers. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Seulement, la nécessité de décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, rappelle Amnesty International. Changeons de chapitre cette fois-ci pour parler de la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et célébrée le 12 septembre de chaque année dans le but de contribuer au développement mondial. Interrogé par notre rédaction, Maître Tony Mouzola pense que la République démocratique du Congo est plus perdant et le pays plutôt plus perdant dans des accords signés avec les Occidentaux. On l'écoute. Nous estimons que ce sont les autres pays. Les autres pays, je peux dire les pays des Occidentaux, ce sont eux qui en bénéficient par rapport à cette coopération-là. Parce que jusque-là, notre pays ne bénéficie que de miettes, mais eux, ils viennent ici chez nous pour renflouer les minéraux. Je sais que dans sur certains plans, l'échange ou la coopération, ça va un peu d'une bonne manière. Mais par rapport à d'autres situations de notre pays, dont nous estimons que cette coopération-là n'est pas du tout bonne. Pour nous estimons, pour moi, pardon. Je crois que cette coopération-là n'est pas, je pourrais dire à part égale. À part égale. La RDC est les grands perdants. Parce que la RDC, c'est un pays très très riche et eux viennent pour s'enrichir dans notre pays. Signer les accords avec ces pays-là, c'est un système qui était déjà implanté et nous nous battons pour déboulonner ce système-là. Parce que dans un contrat ou dans une coopération, il faut que les gagne-pain soient égaux. Mais ici, vous constatez que ce sont les autres, les Occidentaux, qui en bénéficient, qui ont la part du lion. Donc, nous signons ça parce que nous sommes tenus à le faire, mais avec le temps, avec le système en place, nous osons croire que le président de la République qui est en place maintenant, il se bat par rapport à ça pour échanger les systèmes. Mesdames, Messieurs, vous le savez peut-être, le maracuja est un fruit de la passion, un des plus célèbres fruits tropicaux, extrêmement doux, en dehors de ses vertus gastronomiques. Il est aussi incontournable allié de la santé. Suivez cet élément qui nous propose Patricia Bomolo. Tout en étant un fruit très bon pour la consommation, le maracuja s'avère être un allié très efficace de la santé. Riche en antioxydants, le fruit de la passion peut diminuer la croissance des cellules cancéreuses. Prouvé par certaines études qu'il pouvait augmenter l'activité d'une enzyme qui les détruisait. Pour ce qui concerne la tension artérielle, ce fruit est riche en potassium et équilibre les taux de sodium dans le corps, en diminuant ainsi le risque de pression artérielle, de crise cardiaque et de l'AVC. Relativement faible en calories, le maracuja est le dessert parfait de vos régimes, en sorbet, infusion glacée, en coulisses ou tout simplement à déguster à la petite cuillère. Ce fruit, un bon allié minceur. Riche en vitamine C, E, A, le maracuja est un fruit bon pour les problèmes d'yeux. Il protège vos yeux de la fatigue de l'écran de télévision, d'ordinateur et de vos smartphones. Il améliore également votre vue. La consommation de ceux-ci peut diminuer les symptômes de l'asthme. Il vous apporte aussi un gain d'énergie. Riche en fibres, son effet détox agirait aussi sur les voies respiratoires. Pour votre bien-être, consommez au moins 5 fruits et légumes par jour. Et en dehors de nos frontières, les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait des ravages dans le nord-est de la Libye, faisant des centaines, voire des milliers de victimes. Les intempéries ont également causé d'importants dégâts matériels, inondant de maisons, des entreprises et des infrastructures essentielles. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l'est du pays. Ahmad Al-Mousmari, porte-parole des forces armées basées à Benghazi, a fait le point lundi sur la situation dans la ville de Derna. Rien que dans la ville de Derna, il y a plus de 2000 morts et nous prions pour leurs âmes.
Il y a également entre 5 et 6 000 disparus. Et ce nombre peut augmenter de manière très significative. Autrefois, aux mains des extrémistes islamistes, Derna a plongé dans le chaos qui s'est emparé de la Libye depuis plus d'une décennie et qui l'a laissé avec des infrastructures en ruine et inadéquates. Les barrages se sont effondrés dans le quartier sud, le premier et le deuxième barrage sur Wadi Darna, ce qui a provoqué un écoulement de l'eau à l'intérieur de la ville. 3 ponts se sont complètement effondrés et l'eau s'est répandue à l'intérieur des quartiers. Des quartiers entiers ont été déplacés vers la mer, emportant les habitants. Beaucoup craignent que de nombreuses personnes disparues, qui se comptent par milliers, soient également emportées par les eaux. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête Daniel a aussi frappé la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Revenons à Kinshasa, mesdames et messieurs, pour prendre un mot de sport. 7 pigilistes de la République démocratique du Congo vont prendre part au quart de finale de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça sera déjà demain, 13 septembre, à Dakar, au Sénégal. Les Congolais se comportent plutôt bien dans ces éliminatoires où l'objectif est de faire mieux. Lors des précédentes compétitions où la République démocratique du Congo avait pris 4 places pour les Jeux Olympiques de Tokyo, ça sera compliqué bien évidemment avec la forte concurrence des pays du Maghreb qui sont très mentis en termes de la préparation dans cette discipline. Mais les Congolais tentent de surfer sur l'ère dynamique des derniers championnats d'Afrique à Yaoundé où ils ont pris la 2e place pour la toute première fois de leur histoire. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à ce journal. Mais avant tout, les rappels des titres. Un forum régional a été organisé sur la mise en œuvre de la stratégie minière artisanale à petite échelle de l'or de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a lancé à Hilton Hotel à Kinshasa. Et puis vous avez suivi également un nouveau rapport d'Amnesty International dénonçant des violations des droits humains commises au nom de la transition écologique en République démocratique du Congo a été publié ce mardi 12 septembre 2023. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.